Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Je suis Mehdi Roland, comme d'habitude je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous sommes constamment à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous allez découvrir tout un panel de visages et de projets qui vont provoquer en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes et ces femmes et leurs projets. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant. C'est ce que nous allons tenter de faire. Aujourd'hui à mes côtés pour commenter notre interview du jour, Michael Duto, il est avec moi dans les studios, on va le retrouver tout à l'heure. C'est le président du cercle des entrepreneurs biterrois, on ne le présente plus désormais. Tout de suite on va écouter notre invité de la semaine, il s'agit de Renaud Geoffrey de l'entreprise Free for Life. Renaud, bonjour. Bonjour Mehdi. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'on peut le dire en plus, le téléphone est à côté de toi parce que tu attends un heureux événement. Un très heureux événement parce que je vais avoir une petite fille entre aujourd'hui et demain normalement. Donc si je dois m'absenter, ça sera pour une urgence. Hein. D'accord, bon, on va couper puis on reprendra sinon il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est vraiment très très cool et sympa de venir nous voir alors qu'il y a cet événement. Donc on voit que tu es plutôt active dans la vie généralement. Un petit peu. Ça va. Limite hyperactif même. Voilà, c'est ça, j'ai bien compris. Donc l'entreprise c'est Free for Life. Alors, on peut dire qu'il y a un jeu de mots aussi avec 3 for Life, donc 34, c'est ça? C'est exactement ça, 34 parce que forcément c'est mon département d'origine. Et après parce que ça fait également allié, ça fait libre pour la vie en français. Par contre, j'ai dû obligatoirement décliner ça à travers de mes marques parce que c'était difficilement compréhensible par la plupart des personnes. C'est ça. En fait, moi, je me suis aperçu, c'est quand c'était écrit des deux façons. Donc, je me suis dit, oui, forcément, il y a un jeu de mots bilingue, du coup, pour le coup. Donc, est-ce que tu peux te présenter, déjà, d'une part? Tout à fait. Je suis Renaud de mon prénom Geoffrey. Je préfère le dire parce que c'est l'histoire de ma vie. On se trompe tout le temps entre mon nom et mon prénom. J'ai bientôt 35 ans, donc je suis originaire de Béziers. J'ai un petit garçon de 6 ans et éminemment une petite fille. On salue la maman d'ailleurs. Voilà, qui est actuellement en train de m'attendre, qui est elle, donc Laurie, qui est DRH sur Béziers. Et voilà, après mon parcours, j'ai été scolarisé sur Béziers. Après, je suis parti dans l'armée pendant 11 ans avant de revenir sur Béziers, créer mon entreprise. Donc cette entreprise, on va en parler puisque c'est assez, je dirais atypique, mais en tout cas maintenant c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui versent vers l'écologie, enfin en tout cas tout ce qui est développement durable. Donc le site c'est Toowood, c'est ça? Toowood.com ou .fr. Donc T ça s'écrit T 2 O W 2 O encore D.fr donc. Exactement. Et donc vous pourrez retrouver tout ce qui est accessoires, mode, bien-être quotidien, éco-responsable. Très bien. Alors, en fait, tu nous as amené des échantillons. Donc on te remercie. Alors moi et puis Michael Duto, le président du cercle d'entrepreneurs biterrois. On va les découvrir en même temps, comme ça au moins ça sera fait. Donc en fait c'est des produits, c'est quoi? Ça c'est des brosses à dents. Ça c'est des brosses à dents et c'est que donc je vois marqué brosse à dents bambou sans plastoc. C'est ce qui a marqué sur l'emballage, qui est assez original du coup pour le coup. Parce que donc c'est des brosses à dents dont le manche est en bambou. Pour certaines, les poils sont également en fibre de bambou pour une minorité parce que la demande des clients fait qu'ils ont encore avec des poils en nylon classique. Et donc l'intérêt c'est que elles sont entièrement biodégradables, ce qui permet donc de limiter parce que, alors j'ai pas les chiffres en tête parce que j'en ai beaucoup de chiffres en tête, mais dans une vie on consomme une trentaine de kilos de brosse à dents par personne, quoi. Donc c'est déjà tout ça d'économiser. D'accord, ouais. Et on voit derrière l'emballage justement il y a le discours derrière par rapport à la brosse à dents en bambou, donc exploitée de manière à protéger l'environnement, etc. Donc c'est vraiment l'entreprise basée sur l'écologie, sur le développement durable. Et ce qui est marrant d'ailleurs sur la brosse à dents, il y a marqué en bas élu numéro 1 par la petite souris. C'est vrai en exclusivité alors. On est les seuls à la connaître. À Noël, c'est le Père Noël qui fait des élections, mais là c'est la petite souris pour la brosse à dents. Ça c'est des pailles. Des pailles 100% bambou naturel. Super, ouais. Donc il faut savoir que ça passe sur le lave-vaisselle, c'est réutilisable. Ce qui fait que en gros pour ça évite d'utiliser des millions de pailles parce que faut savoir que derrière tout ça, on travaille aussi avec des associations, on fait des dépollutions et autres.
Et c'est un des produits, la paille, qu'on retrouve le plus sur nos plages, quoi. Exactement, ouais. Donc le concept, c'est du bambou, c'est du bois, c'est un peu tout Alors, ce qui est recyclable. Le concept de l'entreprise, c'est simple. On apporte des solutions éco-innovantes, principalement aux professionnels. Forcément, on a un site internet pour les particuliers. On a une boutique aussi en centre-ville, à côté des Halles de Béziers. Ouais. Et en fait, nous, voilà, notre intérêt, c'est d'apporter une solution. C'est-à-dire que dans les restaurants qui utilisent des pailles en plastique, on va arriver avec des pailles en bambou. Dans ceux qui utilisent encore des couverts jetables à plastique, nous, on va arriver avec des couverts bambou. Après, on a des produits en bois également. On fait tout ce qui est mode, tout ce qui est lunettes de soleil, nœuds papillons, etc. Ça peut être en bois ou en bambou, ça dépend. Vraiment, on a plusieurs variétés. Tous nos bois viennent de forêts gérées durablement, ce qui fait donc d'avoir un suivi et d'un tracé par rapport à la provenance. Et ainsi donc vraiment entrer dans une démarche éco-responsable au maximum. Après, on n'est pas écolo. Moi, je le dis tout le temps, je suis pas un écolo, l'écolo convaincu, anti-McDo, tout ce que vous voulez. Ah non, moi, c'est apporter des solutions, en donner aux jeunes, leur montrer comment consommer de manière raisonnée et responsable, c'est tout. Ouais, donc là, on voit justement sur les visuels que tu as apporté avec donc sur le site. On peut tout retrouver sur le site. Je vois qu'il y a même des montres. Donc il y a les lunettes, on en a parlé. C'est qui les clients en fait du coup? Alors un client particulier, on va dire qu'on a une cible assez large, mais le cœur de cible, on va dire c'est la femme, une femme, CSP+, entre 35-45. Mais sauf que là, depuis quelques temps, on s'aperçoit que nos clients sont de plus en plus jeunes. En ayant créé une page, parce qu'on a un nouveau venu dans l'équipe qui s'appelle Peter Panda, donc on a intégré notre petite mascotte qui nous a rejoint cette année. Et c'est vrai qu'en communiquant beaucoup sur Instagram, on voit que quand on fait des concours ou autre, on a beaucoup de personnes jeunes qui sont intéressées par nos produits, qui participent, etc. C'est ça, les réseaux sociaux en plus, selon le réseau social, comparé, on peut parler, il y a une page Instagram, c'est ça, hein? Ouais, la page Instagram, c'est la plus grosse. Instagram, ouais. C'est vraiment très visuel et puis le public est assez jeune. Donc on arrive à toucher comme ça une cible particulière. Il y a Facebook, ouais. Il y a Twitter aussi, puis LinkedIn, donc oui. Bien développé. On lance le TikTok. On devait lancer le TikTok la semaine dernière, mais en raison des shootings, on va le lancer dans 2-3 semaines à peu près. D'accord, donc c'est prévu. YouTube, tous les réseaux sociaux, Snapchat, etc. On peut donc acheter en ligne et également dans certaines boutiques sur Béziers. Alors, à l'heure actuelle, sur Béziers, on va se limiter à notre boutique qui ouvre au 15 rue Paul Riquet. C'est-à-dire que c'est dans la rue de Maillevrac, à côté des Halles, en face des caves Paul Riquet. Après, en ligne, et aussi on est partenaire de pas mal donc, de grosses boutiques comme Nature et Découverte ou d'autres groupes qui commercialisent nos produits également. Mais ça, forcément, ça doit bien marcher en ce moment en plus. Ça va, ça marche bien. Après, c'est vrai que y a eu parce que en fait, on a dû obligatoirement se lancer dans ce type d'activité en ligne, parce qu'à la base, donc il y a 1 an, j'étais peu digitalisé, mais ouais. Ça, c'est à cause de forcément la pandémie de Covid. Il a fallu se réadapter. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup justement qui ont utilisé ce temps pour évoluer en fait, pour digitaliser l'entreprise, les produits. Donc on voit que c'est super important. Maintenant, est-ce qu'il y a des clients aussi au niveau national? Alors, on travaille avec Nature Découverte, qui est donc le client national. On travaille avec le groupe Bastide, Intermarché. Après, on travaille avec Janisa Concept Store, qui est donc une boutique parisienne essentiellement consacrée à ce type de produit. Et puis après, oui, on avait ma première cantine, on avait quelques chaînes de restauration avant. Ouais. Mais bon, voilà. Ouais. Du coup, ça va repartir là. Bien sûr, on est toujours confiant. On a de l'espoir. Comment était l'entreprise juste avant la pandémie en fait? Comment elle a connu aussi, elle a traversé cette crise? Nous, juste avant la pandémie, on était dans une grosse période de développement, c'est-à-dire qu'on avait fait le forum du financement à Montpellier où il y avait 4 organismes financiers qui acceptaient de nous suivre dans le cadre d'achat de machines pour pouvoir avoir avantage de production française, parce on produit en France, au Vietnam, en Chine, on produit dans pas mal de pays différents. Et du coup, donc, ça partait très très fort. Et en fait, le forum du financement à Montpellier est tombé le jour de la semaine du confinement total. C'est-à-dire que, du coup, on a mis ce projet en stand-by. Et dans la foulée, en fait, pas mal de nos clients restaurateurs qui étaient un peu dans les décisions n'ont pas réitéré les commandes de l'année d'avant. Donc l'année dernière, on a subi une petite baisse en début d'année. Forcément. Ouais. Du coup, on s'est digitalisé. On a proposé d'autres produits, comme ce que vous êtes en train d'ouvrir d'ailleurs, comme ce que tu es en train d'ouvrir. J'essaie.
J'ai l'impression que c'est Noël là, hein. On est en train d'ouvrir les paquets. J'ai pas mis de paquet cadeau, pardon. Alors, donc ça tu m'as dit c'est un mug, hein. Voilà. Et il y a marqué Zumba Café. Café, on va bien très bien. Je l'aurais pas dit comme ça en plus. Donc ça c'est pas du bois par contre. Alors, on propose des mugs en bois, on propose même des verres, jusqu'au verre à vin en bois, on propose. D'accord. Et en fait, si vous voulez, au moment quand vraiment ça a été un petit peu critique pour nous, forcément il a fallu lancer des produits, lancer des projets, lancer des concepts. On a lancé plusieurs sites internet et plusieurs concepts. D'ailleurs, on a déposé le nom de domaine Zumba Café et on a fait des produits dérivés Zumba Café pour nous permettre de rentrer de l'argent tout simplement, quoi. D'accord. À l'heure actuelle, donc, on va pas dire on est en fin de pandémie. Enfin, en tout cas, on souhaite vraiment que tout se passe bien. L'entreprise va repartir, ça repart. Là, en fait, l'entreprise, au moment le plus critique de la pandémie, au premier confinement, quand il a fallu se réadapter, moi j'avais déjà des solutions, des idées que j'avais commencé à mettre en place. On a lancé des produits commerciaux, vraiment des produits pour vendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des sites ou autres. Et ça nous a permis donc de bien sortir la tête de l'eau parce qu'en fait on a lancé un produit qui s'appelle La Lampette. Et, ce produit est passé sur France 5 en janvier. On a eu un article Midi Libre. En fait, on a adapté une technologie qu'on utilise pour la stérilisation des brosses à dents. En fait, les brosses à dents, quand elles arrivent en fin de chaîne, elles passent sur un tapis UVC qui permet de stériliser et de les mettre en boîte dans une chambre blanche. Et en fait, on a adapté ce concept sur une petite lampe portable et on a intégré on a bien commercialisé le produit, on va dire. Donc ça, c'est la brosse à dents. Sérieux, je l'ai pas sorti là, cette brosse à dents. Alors, il faut penser à quelque chose aussi, tous nos produits sont personnalisables. Donc là, forcément, je suis arrivé comme ça. Mais évidemment, donc ça, on le fait chez nous, enfin, on le fait ici en France. Que ce soit la brosse à dents que vous allez retrouver sur votre site, vous allez marquer monsieur, madame, mon chéri, ce que vous voulez dessus. Nous, on vous le fait. D'accord. Avec une expédition toujours entre 48 et 72 heures. Et après, également, pour les professionnels qui nous achètent des pailles, et c'était ça l'intérêt, c'est aussi, on les personnalise aussi, quoi. On marque le nom de l'établissement. On peut marquer si c'est pour un événement ou autre, une marque. On grave tout, on personnalise tout. Ouais. Et donc, du coup, c'est des très bonnes idées cadeaux, je vais y arriver. Très bonnes idées cadeaux, pour tout le monde, en fait. C'est ça, on aimerait toucher toute la population. Toute la population. On peut voir ces produits quand même en boutique, Alors, actuellement, en fait, la boutique, on devait l'ouvrir le 19, sauf que par rapport à un petit souci technique, on est censé ouvrir au 1er juin au plus tard. D'accord. Donc, avant, on pouvait nous retrouver au Polygone, c'est-à-dire qu'on était tout le temps au Polygone Béziers, on avait un kiosque qui était situé, au premier étage du Polygone Béziers. Et là, on a pris une boutique pour toujours, quoi. Enfin, voilà. Ouais, on va physique, s'installer, quoi. Après, sinon, on est également, faut savoir que j'ai un de mes partenaires, avec qui je travaille, qui lui fait tous les marchés. Donc on peut également retrouver les produits sur les marchés, que ce soit Agde, Vias, Vendre, Valras, partout. Pour l'été, et dans les campings et autres. Enfin, après, dans le coin, voilà. Pour les Biterrois, le plus simple, c'est de passer directement au 15 rue Paul Riquet et de nous retrouver. Puis ce sera l'occasion de venir passer le bonjour. C'est ça. À l'équipe. Donc justement, l'équipe, elle est constituée de qui, justement? Alors, l'équipe, donc il y a moi, donc je suis le gérant associé unique. Après, j'ai un commercial en alternance, Clément. J'ai des stagiaires régulièrement. Moi, j'en ai 3, donc j'ai Mariam, Jules et Brice. Après, je travaille donc avec au niveau tout ce qui est développement en ligne, etc. J'ai ma sœur qui est développeur, donc avec qui je travaille. Puis sinon, je prends beaucoup de freelance. Et puis au niveau community, je travaille avec Sarah également, qui est ma community manager, du coup pour une femme, je sais pas trop. Voilà. Que j'oublie. Un des plus importants évidemment, Vincent, qui est mon gestionnaire d'entreprise, avec qui on travaille depuis 2 ans, et puis mon partenaire Florian également, qui lui fait tout ce qui est commercialisation dans les points de vente et autres. Puis après, évidemment, on prend des vendeurs, etc. Ok, donc une équipe, j'imagine, jeune. Oui. Très jeune. Dynamique. Je suis plus vieux, je crois. Ah ouais, d'accord. C'est ça, ouais, jeune et dynamique. Donc Renaud, il me semble que tu es l'invité du prochain, la prochaine rencontre du cercle des entrepreneurs biterrois. Donc ça sera à la raffinerie le 11 juin. Comment tu as eu contact avec le président Michael Douto? Alors le premier contact, il me semble que c'était via les réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn, je n'ai plus en mémoire. Et de fil en aiguille, on s'est échangé les numéros, on s'est appelé, le contact est super bien passé. Du coup, voilà, j'ai été intéressé par le podcast.
Et puis également, je sais que tu as rempli la grande enquête justement. Oui, la grande enquête qui m'a été envoyée donc par mail et que j'ai trouvé super intéressante. Mais c'est toujours bien d'avoir une sorte de soutien ou sentir un soutien ou sentir qu'on s'intéresse à nous, un minimum, quoi, parce que voilà, on va pas passer par les étapes, les aides de l'État, etc. Voilà, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir du soutien à ces périodes. Tu en as eu des aides de l'État justement Alors moi j'ai, Comment on gère ces mois là de... En fait, nous, ça a été un petit peu compliqué puisque l'année dernière, avec les produits qu'on a lancés, on avait fait un chiffre d'affaires à certains moments supérieur à l'année d'avant. Sauf que pour la saisonnalité inférieure, donc après, on a généralement eu le minimum des aides de l'État. Donc ça a pas été flamboyant. Après, c'est déjà mieux que rien. Ouais, bien sûr, ouais. C'est difficile quand on débute avec l'entreprise. On avait eu la semaine dernière Clément Gros qui nous disait justement que lui ils étaient sur un projet innovant et que on n'a pas forcément des aides en plus quand on démarre avec son entreprise. Et puis on a rencontré pas mal d'entrepreneurs qui démarraient à cette période juste avant le Covid ou pendant le Covid ou qui veulent se lancer maintenant. C'est très très difficile, quoi. Très très difficile. En tout cas, c'est clair qu'il faut un véritable soutien entre les entrepreneurs, entre les entreprises, et ce que le SEB s'évertue de faire. On va parler avec l'actu oblige, ça fait très bientôt la fête des mères justement. Il y a donc des idées cadeaux à faire. Il faut bien sûr aller sur notre boutique ou sur notre Instagram, parce que en passant par l'Instagram, vous trouvez peut-être des petits codes promo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Et après, en fait, on a lancé donc un bracelet. Je vous en dis pas plus, allez voir, un bracelet super sympa. Alors, je crois qu'au tarif, on est en dessous de 20 €, donc ça reste un tout petit prix avec la livraison inclus. Ou alors, si vous venez le récupérer en boutique, vous aurez le café offert, par exemple. Et donc, ce petit cadeau de fête des mères à offrir à votre maman, à votre compagne qui est également maman, ou simplement à vous, n'importe qui. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur le site towood.fr et retrouver donc le bracelet qu'on a appelé le bracelet Padilla. Padilla. Bon, après, c'est vrai qu'on a, même pour ma part ou quoi, on a parfois des pannes d'inspiration. C'est ça. Pour la fête, pour les anniversaires, pour tout ça. Donc, on encourage tout le monde à aller sur la boutique towood.fr. Donc, ça s'écrit T2O Wood, W2OD. Je vais y arriver. Il y a aussi également donc les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on l'a dit, LinkedIn, Twitter. Donc, on peut trouver facilement, hein. Est-ce qu'on peut venir à la boutique? Ou pas encore? Alors, avant la fête des mères, vous pourrez juste venir faire le retrait. De la commande, quoi. Voilà. En ligne. Sinon, pour l'instant, non, on n'a pas encore mis notre. On a dit à partir du 1er juin. Voilà. Quoi. Donc, comme moi, pour revenir sur un petit produit qui nous a permis donc de sortir la tête de l'eau en période Covid, la lampette. Donc, vous avez également un site qui s'appelle lalampette.com, mais vous retrouvez le produit sur notre site Towood. Donc, ce produit, donc l'idée nous est venue via la stérilisation des brosses à dents en fait, qui en bout de chaîne passe sur un tapis qui balance des rayons UVC. Et en fait, on a adapté cette technologie qui existait déjà d'ailleurs. C'est pas nous qui avons créé quoi que ce soit. En fait, c'est un produit qui existait sur une petite lampe portable, donc qui permet de stériliser en 10 secondes, enfin moins de 10 secondes, tous les petits objets, que ce soit un téléphone portable, du matériel informatique, clavier, des clés, des poignées, etc. Donc, ce produit que vous retrouvez sur le site, je crois, il est au prix de 30 € à peu près. 34,90. Voilà, 34,90. Donc, c'est tout simple. C'est des rayons UVC qui vont stériliser, en fait, qui vont éliminer tout ce qui est bactéries, virus. Par contre, je tiens à le préciser très clairement, ce n'est pas un produit anti-Covid. C'est-à-dire qu'actuellement, nous n'avons pas pu faire les tests sur la souche du Covid. Et d'ailleurs, c'est complètement impossible à l'heure actuelle. C'est quelque chose qu'on projette de faire, mais que l'on n'a pas fait pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à aller voir le produit. Si vous voulez passer en boutique directement pour qu'on fasse une petite démonstration, c'est quelque chose de très léger, très simple, que vous pouvez également retrouver dans certaines pharmacies, peut-être pas sur Béziers, et dans tous les magasins Bastide également. Ouais. En tout cas, on peut retrouver sur le site. Sur le site en tout cas tout. Puis après il y a même l'explication, donc tout est bien détaillé, vous avez les photos, vous avez même le choix des couleurs, donc c'est très très complet. Et donc on peut retrouver donc les brosses à dents. Il y a également des modèles enfants, c'est ça? C'est ça. Il y a des pandas dessus ou pas? Sur les brosses à dents? Ouais. Il y a une chouette. Ah, il y a une chouette. Ah bah super, c'est chouette, c'est très chouette. C'est très ludique et je pense que les enfants ils vont être. On en a donné à quelques écoles de Béziers, quelques partenariats, parce que c'est vrai que c'est le cœur de notre
Notre volonté, c'est vraiment aussi de transmettre en fait ça, le fait de consommer intelligemment. Ouais, vous pouvez sensibiliser du coup dans les écoles, Ouais, donc vous pouvez faire des interventions, des choses comme ça, ça c'est sûr que c'est fondamental, quoi. Dès qu'on aura le costume de Peter Panda, on pourra vraiment attaquer concrètement. Ah ouais, ça, on a hâte de te voir en Déjà, costume. Déjà, j'ai presque Ouais, non, mais ça va être super. On a hâte de ce moment. En tout cas, un grand merci encore une fois d'être venu dans ces circonstances. Heureuse, puisqu'on attend avec impatience l'arrivée de ta petite fille. C'est ça. Et puis aussi, on espère également le développement de towood.fr, de l'entreprise, de cette marque. Et puis donc au niveau local, donc il faut vraiment, encore une fois, on va répéter un petit peu ce postulat, mais en fait vraiment d'aider nos entrepreneurs de Béziers, du Biterrois. Ils en ont besoin. C'est l'occasion de dire, de marquer aussi notre solidarité à la sortie de cette pandémie, et puis également la fierté d'être Biterrois, d'avoir des produits justement, et puis des entreprises, des entrepreneurs de qualité dans notre bassin. Donc c'est super intéressant. Merci beaucoup. Merci. Tous nos vœux de bonheur en tout cas pour l'entreprise, pour la petite famille. Merci beaucoup Renaud, et à très très bientôt. Merci à vous pour cet accueil et pour ce moment très agréable qu'on a passé ensemble. Merci, c'est partagé. À bientôt. À bientôt. C'était l'interview de Renaud Geoffrey à nos micros, et il m'a rejoint, il est là, Michael Dutot. Bonjour. Bonjour Mehdi. Tout va bien? Comme toujours. Alors vous avez profité d'un café en terrasse mercredi dernier, c'était à la raffinerie, j'étais présent, avec Anthony Zogby qu'on salue pour la réouverture donc des terrasses. La photo au souvenir sur notre page Facebook d'ailleurs. Tout à fait, nous avons été présents aux côtés de notre collègue Anthony pour le soutenir à l'occasion de la réouverture de sa terrasse. Et nous en étions très contents, ainsi qu'Anthony. Et ça s'inscrit pleinement dans notre philosophie, à savoir que nous sommes et serons toujours présents aux côtés et de nos entrepreneurs du SEB et des entrepreneurs du Biterrois au sens large. Justement, on vient de recevoir Renaud Geoffrey, Towood Free for Life. Donc c'est une belle initiative entrepreneuriale. Moi, ça m'a emballé, clairement. Il en va de même pour moi, Mehdi. Une fois de plus, j'ai été conquis. Une fois de plus, nous avons reçu un entrepreneur qui, en présentant son activité, n'a pas hésité à démontrer une nouvelle fois les richesses et les potentialités de Béziers et son territoire. Des richesses que nous devons absolument défendre. Renaud Geoffrey est quelqu'un qui est rempli d'énergie. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'il fait et qui tient absolument à contribuer à l'intérêt environnemental. La preuve en est que les produits qu'il a conçus sont des produits écologiques, ce qui démontre de toute évidence que l'entrepreneuriat n'est pas incompatible avec l'écologie. Et Renaud a bien fait état dans son argumentaire qu'il ne tenait en aucune façon à politiser la chose. Ce qu'il veut et ce qu'il fait, c'est apporter sa pierre à l'édifice en trouvant des solutions alternatives, des solutions éco-innovantes, mettant en valeur des produits sains et naturels afin de participer à la lutte pour l'environnement, et c'est tout à son honneur. Et pour narrer certains de ces accessoires dont il nous a parlé, comme par exemple les brosses à dents en bambou, en avoir distribué dans les écoles, je trouve l'idée par elle-même à la fois reluisante et éco-responsable en termes de sensibilisation de nos écoliers. De même, pour ces pailles en bambou qu'il vend à des professionnels comme des restaurateurs, je trouve le geste très symbolique puisqu'il permet également à ses clients de pouvoir apporter leur contribution environnementale. Et j'observe aussi qu'il peut y avoir une certaine proximité entre l'activité de Renaud et celle de certains entrepreneurs, comme par exemple Clément Gros, que nous avons reçu la semaine dernière et qui est venu nous faire la présentation de sa boisson isotomique Plasma Synergie. On peut y trouver certains liens. Ça pourrait aussi permettre d'établir des partenariats pouvant ainsi mieux contribuer à la lutte pour l'environnement. Vous voyez, l'entrepreneuriat est digne de richesse, et en l'occurrence, richesse d'ordre écologique. Je note aussi qu'il pourrait y avoir un intérêt commun avec certains membres du SEB, entre, là aussi, Renaud et notre réflexologue plantaire, Sandrine Bout-Croisé, qui est porté sur les soins naturels, mais également sur des produits naturels. Donc, il y a des possibilités d'échange et de partenariat pour défendre la même cause. Et j'y crois pleinement, car ensemble, parce que l'union fait la force. Et effectivement, il y a de la richesse avec
tout notre panel d'entrepreneurs sur le Biterrois. Quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Biterrois? C'est notre grande consultation, toujours sur les réseaux sociaux du Cercle des entrepreneurs Biterrois, la page Facebook, le compte Twitter, le profil LinkedIn. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur la chaîne YouTube du CEB. Également retrouver tous nos épisodes des podcasts sur le géant mondial Spotify en écoute. Nous recevions Renaud Geoffrey pour ce podcast numéro 6, Toowood Free for Life, www.toowood.fr. Mickaël, merci. Ce fut un plaisir, Mehdi. De partager évidemment. Merci d'avoir une nouvelle fois participé et enrichi notre émission grâce à votre expertise. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle initiative, un nouveau talent, un nouveau chef d'entreprise. Ce sera forcément au micro des podcasts du CEB. En attendant, prenez soin de vous et vive l'entreprise. Merci. Retrouvez tous les podcasts du CEB sur la plateforme Ocha en écoute gratuite, mais aussi sur nos réseaux sociaux avec la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter du CEB. À bientôt.